Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On vient de passer en 2022 et comme tous les ans, je vous propose dans cette vidéo de faire un petit peu la liste des jeux de voiture et des jeux de course qui vont sortir cette année, sachant bien sûr que je ferai la plupart de ces jeux en let's play sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et sachez aussi que la plupart de ces jeux-là seront dispo à prix réduit via mon lien Instant Gaming que vous trouverez en dessous de cette vidéo en description et en top commentaire, donc si l'un de ces jeux vous intéresse et que vous pensez l'acheter, n'hésitez pas à passer via mon lien puisque ça soutient ma chaîne par la même occasion. On a eu l'année 2020 qui était pas terrible niveau jeu de course, niveau jeu de voiture. On a eu 2021 qui a été sauvé en fin d'année par Forza Horizon 5 qui était un petit peu le messie pour tous les joueurs de jeux de course open world. L'année 2022 se profile un petit peu mieux. On devrait avoir plusieurs sorties de jeux de course et de jeux de voiture cette année réparties un peu mieux que les années précédentes et surtout le retour normalement de gros titres et de grosses licences. Donc on va en parler un petit peu aujourd'hui dans cette vidéo. On va les faire par ordre de sortie. D'ailleurs n'hésitez pas à utiliser la section commentaires si jamais j'oublie quelques jeux de course pour cette année 2022, à me les mettre en commentaire et puis me mettre éventuellement aussi, si vous y pensez, la date de sortie de ces prochains jeux. On commence avec février 2022 puisque le 25 février on aura la sortie de Grid Legends qui est donc toujours développé par Codemasters, qui sortira sur PC, sur ancienne génération de consoles et sur nouvelle génération. Le but de Grid c'est de proposer une expérience de course sur circuit avec un gameplay arcade, un gameplay assez nerveux avec pas mal de crash, pas mal d'actions contre les IA, avec différents modes de jeu proposés, comme le retour du drift par exemple sur Grid Legends, mais aussi du contre-la-montre, des épreuves classiques, des épreuves par élimination, et du multi-catégorie. J'ai pu tester un petit peu le jeu, je vous avais fait d'ailleurs une vidéo découverte à l'époque, et à première vue ça semble plus prometteur que Grid 2019, qui était au final un petit peu décevant, puisqu'on avait l'impression de jouer au final à un vieux réchauffé de Grid 2, avec des graphismes un peu plus modernes. Au programme, des graphismes améliorés, plus de circuits, plus de voitures, toujours des sons de qualité pour la plupart des voitures, et avec une grosse différence par rapport à Grid 2019, c'est que là on aura une carrière scénarisée avec la présence de vrais acteurs connus comme NQT Gatwak. Si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, je vous invite à aller voir le premier gameplay que j'ai fait sur ma chaîne il y a quelques temps, où je donne vraiment toutes les infos sur le jeu. Pour rappel, 25 février 2022 pour la sortie de Grid Legends, et je vous le disais, 2022 niveau jeu de course on sera déjà plus servi que 2021 et 2020, puisque quelques jours après on aura la sortie de Gran Turismo 7, enfin, voilà, sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5, qui devrait reprendre une carrière à la Gran Turismo 4 avec une technique et un multijoueur à la Gran Turismo Sport, avec donc de très beaux graphismes, une bonne liste de voitures, puisque Day One seront disponibles sur le jeu plus de 400 voitures, avec un peu plus de customisation, toujours un système d'amélioration, et toujours le gameplay, on va dire, SimCAD traditionnel de la Gran Turismo. Donc là aussi, on va dire du circuit, mais avec un gameplay quand même adapté au grand public. Donc ça, ce sera pour le 4 mars 2022, disponible sur PS5, mais aussi sur PlayStation 4. D'ailleurs, les développeurs du jeu ont précisé que les seules différences entre les versions PlayStation 4 et 5 seraient uniquement sur le côté technique, avec par exemple la présence du ray tracing dans certaines conditions sur la PlayStation 5, ainsi qu'un meilleur rendu graphique et une meilleure fluidité. On va arriver au mois d'avril 2022, là aussi quelques sorties. Alors déjà une démo du côté de Night Runners. Alors Night Runners qui est, je le rappelle, un projet de jeu indépendant qui va faire revivre, on va dire, un petit peu la série des Shutoko Battle, donc au programme de la course de rue sur le périphérique de l'autoroute de Tokyo, avec beaucoup de voitures japonaises, avec du solo, du multi, un système d'amélioration, de customisation, de progression. Alors le jeu est toujours en développement, mais les développeurs du jeu ont annoncé une démo pour le 23 avril 2022. Après, on ne sait pas quand le jeu final sortira, probablement quelques semaines ou quelques mois après. En tout cas, ça avance bien puisque la démo maintenant est datée. On aura également le 17 mars 2022 la sortie de Monster Energy Supercross 5, qui est tout simplement un jeu de course de motocross. C'est une licence que je connais pas plus que ça parce que je vous avoue que la motocross c'est moins mon délire, mais sachez que c'est toujours développé par Milestone et que c'est prévu normalement pour le 17 mars 2022 sur ancienne génération de consoles, nouvelle génération et évidemment aussi PC. On aura aussi probablement cette année dans la période d'avril, MotoGP 22. Normalement les jeux de cette série sortent aux alentours du mois d'avril. On n'a pas spécialement d'infos à propos de ce jeu pour l'instant, ça arrivera dans les semaines ou dans les mois avant sa sortie. Ce qu'on peut espérer simplement, c'est quand même une amélioration de l'IA sur le prochain MotoGP, ainsi qu'une amélioration du système de freinage, et évidemment aussi d'une meilleure gestion des courses sur pluie, qui était quand même, on va dire, relativement moyenne sur MotoGP 21. On va arriver au mois de mai, et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour l'instant, le mois de mai est relativement mort en termes de sortie de jeux de course, mais, et ça va prendre avec des grosses pincettes, il y a des rumeurs concernant la sortie d'un The Crew 3 durant la période, on va dire, du début de l'été ou fin de printemps 2022. Pour l'instant,
on n'a pas beaucoup d'informations sur The Crew 3, la principale information étant qu'apparemment Ubisoft bosserait sur la suite de la licence The Crew, mais sans vouloir communiquer plus d'informations à l'heure actuelle. Je vous avoue que pour moi, The Crew 3, s'il y en a un, je pense que ce sera plutôt courant 2023 que courant 2022, puisque The Crew 2, normalement, aura encore quelques mises à jour durant la première moitié de l'année 2022, donc ça m'étonnerait très fortement qu'il y ait, on va dire, aucun temps mort entre la fin de The Crew 2 et la sortie de The Crew 3, mais effectivement, on peut se dire que le mois de mai, justement, ce serait peut-être le bon timing pour sortir un jeu comme celui-ci, puisque c'est le milieu de l'année, là où on a tous le temps de jouer parce que ça va être les grandes vacances, c'est la fin de l'année scolaire, et en plus, à cette période-là, il n'y a pas beaucoup de jeux qui sortent, et en plus, c'est, on va dire, entre deux vagues de sortie de jeux, la première étant le premier trimestre 2022, avec les jeux dont on vient de parler, et la deuxième étant, on va dire, septembre, octobre, novembre, donc pile poil au milieu, c'est vrai que ça pourrait être un bon créneau pour sortir un jeu comme The Crew 3. On va arriver sur le mois de juin, et techniquement, cette année, on aura F1 2022 qui sortira. Alors là aussi, on peut supposer que ce sera ancienne génération de consoles, nouvelle génération et PC. On a peu d'informations sur le jeu pour l'instant. La seule chose que l'on sait, c'est que ce sera peut-être un F1 radicalement différent des précédents. En tout cas, c'est celui qui a le plus de chances d'être différent, puisque ça va être le premier jeu F1 à être entièrement pensé, conçu et développé sous le joug de EA, puisque je rappelle que Codemasters a été racheté par EA, et on sait que ce genre de jeu peut être, on va dire, pour EA Games, une bonne opportunité pour mettre des microtransactions partout, des systèmes de pass, de skins, et même si vous avez déjà un petit peu tenté le coup sur F1 2021, c'était pas encore trop présent, du coup il y a pas mal de joueurs là qui sont un petit peu inquiets de voir ce que ça va donner le F1 2022. Personnellement j'ai bien aimé le 2021, même si beaucoup trouvent que c'était buggé, et je vous avoue que je l'ai pas forcément tryhardé le F1 2021, j'ai surtout profité du nouveau mode de campagne scénarisé que j'ai vraiment apprécié et qui j'espère sera reconduit sur le 2022. Globalement, ce que je pense qui est attendu pour le F1 2022, c'est tout simplement la suite, ou en tout cas une autre carrière de ce type-là, histoire de motiver, on va dire, un peu le grand public, et puis évidemment de sortir un jeu qui est stable, qui est sans bug, avec une IA améliorée et un meilleur multijoueur en ce qui concerne la gestion des pénalités, ainsi qu'une amélioration technique du jeu. Je pense que si la plupart de ces points sont améliorés sur le prochain F1, même s'il y a des microtransactions à côté, les joueurs sont quand même globalement contents. Et ça en reparlera un petit peu plus tard, puisque pour l'instant on n'a pas spécialement d'informations tangibles à propos de F1 2022. On va arriver au final rapidement sur la fin d'année avec le mois de septembre, puisque à l'heure actuelle, il me semble que juillet-août c'est un petit peu mort niveau jeu de course. Par contre, septembre, ça peut repartir de plus belle, puisqu'on aurait peut-être la sortie de Test Drive Unlimited 3 TDU 3 qui est pour l'instant prévue pour sortir le 22 septembre 2022. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des licences de jeu qui a dû très probablement inspirer la licence Forza Horizon. C'est de l'open world avec des maps échelle 1/1 basées sur des vraies villes ou des vrais pays ou îles du monde. Le TDU 3 devrait se dérouler à Hong Kong Island, devrait proposer au moins 70 voitures de tout type, avec, on l'espère, un système de concessionnaire, un système d'amélioration et de customisation aussi, et surtout un jeu probablement plus RP qu'un Forza Horizon, avec une gestion plus poussée de son personnage, une gestion plus poussée des voitures et de son environnement sur le jeu, ce qui était, on va dire, le point fort des anciens TDU. Donc c'est un jeu qui va être développé par Kiloton Racing et édité par Nacon, et je vous avoue que la date du 22 septembre 2022 me semble un petit peu fantaisiste, parce qu'à l'heure actuelle on n'a eu aucune image in-game, on a eu un trailer qui était d'ailleurs vraiment bien réussi, des teasers qui étaient vraiment chouettes, mais aucun gameplay, aucun screenshot, et je pense que c'est une date qui a été posée un petit peu en mode placeholder, juste pour que les gens en fait arrêtent de chercher absolument une date de sortie, et que du coup la date qui est proposée là sera peut-être pas respectée. Si ça peut être le cas, si on peut avoir le jeu en septembre 2022, c'est vraiment chouette, mais à mon avis on est plus sur un jeu qui sortira là aussi en 2023. Juste avant ça, et c'est vrai j'ai oublié d'en parler, Carrick Street qui a une date de sortie prévue pour le 8 septembre 2022, alors là aussi peut-être date qui peut être modifiée, puisque je rappelle que ce jeu de base devait sortir en novembre 2020, au final repoussé à novembre 2021, et en novembre 2021 on a appris que les développeurs souhaitaient encore peaufiner le jeu et le sortir du coup le 8 septembre 2022. Donc à voir si cette date va vraiment être respectée. À mon avis, si les développeurs du jeu n'en sont pas satisfaits à cette date là, il pourra sortir plus tard, peut-être même repoussé de nombreux mois. En tout cas, pour l'instant on a une date qui est fixée au 8 septembre 2022 pour une sortie sur PC uniquement, et le concept de ce jeu là c'est de proposer un jeu un petit peu à la Need for Speed Underground à l'ancienne, avec bah voilà, de la customisation, de la JDM, un petit peu de muscle car, du drift, du tuning, des combats de club avec affrontement de boss, et tout ça avec des graphismes plus modernes, et normalement aussi une physique assez réaliste, puisque bon c'est la physique des gens qui ont fait Carrick Drift, et même si c'est pas les jeux les plus réalistes du monde, il y a une physique quand même assez appréciable et appréciée. Le gros avantage de ce jeu là, c'est que les développeurs sont très présents sur le réseau, et ils postent très souvent des news sur Carrick Street sur la page officielle sur Steam. Ils nous disent vraiment à chaque fois quelles sont les nouveautés, et petit
petit à petit, on voit le jeu, voilà, qui s'améliore et qui progresse mois après mois, news après news. Donc c'est en bonne voie, mais voilà, les développeurs ont choisi une stratégie qui, je pense, fait plaisir en 2022. Choisir, voilà, de sortir le jeu quand il est prêt et non pas de sortir le jeu en respectant absolument une deadline pour sortir un jeu buggé et qui a besoin de 6 mois de mise à jour avant d'être jouable. Donc Carrick Streets, possiblement disponible le 8 septembre 2022 sur Steam et peut-être plus tard, sait-on jamais, une sortie console est peut-être envisageable puisque les jeux Carrick Technologies, en général, quand ils sont appréciés, ils commencent à sortir sur toutes les plateformes. On va arriver au mois d'octobre et pour l'instant en octobre, on n'a vraiment rien de confirmé en termes de jeux de course, mais c'est aussi potentiellement le mois d'une sortie éventuelle pour le prochain Forza Motorsport, qui est, je le rappelle, un revival de la série Motorsport où en gros on garde juste le principe et le nom et on change tout le reste. C'est possiblement le dernier Forza Motorsport qui sortira puisque le but apparemment avec ce Forza Motorsport c'est de faire un jeu à service, c'est-à-dire un jeu qui sortira avec un contenu vanilla et qui s'étoffera au fur et à mesure des années de nouveaux circuits, de mises à jour techniques, de mises à jour graphiques, de nouveaux modes de jeu, de nouvelles voitures évidemment. Techniquement les jeux service ce sont des jeux free-to-play où en fait derrière vous payez en vrai argent tout le contenu. C'est peut-être ce qui arrivera avec le prochain Motorsport. En fait on a assez peu d'informations actuellement sur Motorsport à part que les développeurs essaieraient apparemment de faire le jeu le plus réaliste possible. Ce qui me plaît pas forcément mais ce qui est au final assez logique puisque les Horizons deviennent plus arcade, il serait logique que les Motorsport soient plus réalistes on va dire pour récupérer des joueurs qui viennent de lâcher ces derniers temps la SimCAD pour aller sur du Assetto Corsa ou sur du iRacing, ce genre de choses. Donc pourquoi pas au final Motorsport si c'est une vraie simu hardcore avec les moyens de Microsoft et le savoir-faire de Turn 10, ça peut être vraiment une bonne chose. Pour l'instant malheureusement on a peu d'infos au niveau de la sortie, on sait pas trop si ça sortira au final sur Xbox One ou pas, on connaît pas le nombre de voitures ni le nombre de circuits, ce genre de choses on les a pas encore, mais voilà, les développeurs du jeu ont proposé et ont promis surtout de proposer des news durant 2022 de manière un peu plus régulière qu'en 2021, mais là aussi personnellement pour moi je pense que Motorsport on est plus sur une sortie en 2023 et en Horizon 6 en 2024. Et donc voilà, en fait on a déjà plus ou moins fait le tour des jeux de course, des jeux de voiture qui peuvent sortir en 2022, donc effectivement j'ai pas parlé de tous les jeux indés, j'ai pas forcément parlé non plus de news, de DLC ou de mise à jour de certains jeux déjà sortis qui ont des mises à jour en 2022, je pense que ça n'a pas trop sa place dans ce genre de vidéo. La bonne nouvelle c'est que si on a ne serait-ce que la moitié de ces jeux là qui sortent vraiment en 2022, on aura au final une année en termes de jeux de course qui sera bien meilleure que les 2 ou 3 dernières années. Et en vrai ça fait plaisir voilà, de voir que le monde du jeu de course est encore vivant après un moment, une crise où on s'est demandé si ce secteur de jeu allait pas disparaître tellement il y avait plus de nouveautés. Voilà, hâte évidemment de voir ce que ça va donner. S'il y a des news, des nouveaux jeux qui sont ajoutés, j'essaierai d'en parler dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si j'ai oublié tel ou tel jeu, si vous avez entendu parler de tel ou tel projet, à me le mettre en commentaire. J'ai pas trop parlé non plus de jeux mobiles parce que je vous avoue que je ne joue pas à des jeux mobiles et du coup je suis moyennement intéressé pour en parler et moyennement calé, on va dire ça comme ça. Mais si de votre côté il y a des jeux de course qui sortent sur mobile qui vous intéressent, n'hésitez pas non plus à me les mettre en commentaire. Puis voilà, on va arriver à la fin de cette vidéo, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, à partager, à venir me rejoindre sur Twitch pour être notifié de mes prochains lives. Comme d'habitude, vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à follow. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime pour me soutenir gratuitement et profiter de plein de petits bonus de votre côté. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, sur lequel je suis un petit peu plus actif. Donc là, pareil, les liens seront sous cette vidéo en description et en top commentaire. Comme je disais aussi, là vous trouverez mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit en soutenant ma chaîne. Vous trouverez aussi mon lien Matal.net pour ceux qui souhaitent s'acheter une nouvelle config ou je sais pas, une nouvelle carte graphique ou un clavier. Voilà, n'hésitez pas aussi à utiliser mon lien. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Là aussi il y a plein de petits bonus selon le rang que vous choisirez et ça vous permet de soutenir la chaîne en ayant tous ces petits bonus d'inclus. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.